Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous partager une stratégie de trading qui va vous permettre de générer des milliers de dollars. Personnellement, j'ai utilisé cette stratégie de trading qui m'a permis de valider plusieurs comptes de challenge, que ce soit voilà, sur les différentes entreprises de profil. Donc, ça m'a permis aussi de gérer mes propres comptes, donc de façon chez les brokers que j'utilise. Donc, que ce soit vous créer les marchés du forex, les marchés des cryptos, les marchés des indices boursiers, cette stratégie est adaptée à tous les différents marchés. Donc, on reste jusqu'à la fin. On va passer sur plusieurs paires de trading, donc de les analyser de A à Z et surtout, qu'est-ce qui fait que je puisse générer énormément d'argent avec cette stratégie de trading. Donc, c'est pour ça que je vais vous partager directement mon écran. Comme vous pouvez le voir, nous sommes devant sur le graphique XAUUSD. Donc, c'est quelques paires de trading que j'ai sélectionnées. Je vais vous analyser de A à Z et comment trader moins et gagner plus d'argent. C'est ça, c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. C'est-à-dire, vous allez passer une ou deux trades et générer des risques rewards de 1 pour 5, 1 pour 10, 1 pour 6, etc., etc. Donc, on va commencer. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui sont débutants sur ma chaîne YouTube, j'ai fait énormément de vidéos sur le trading, c'est-à-dire l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Je vous invite d'aller regarder les différentes vidéos que j'ai faites sur les configurations du marché. Je vais mettre les liens d'une vidéo sur la barre description qui vous permettra de mieux comprendre la base du trading. Mais cette vidéo, c'est pour les professionnels, les personnes qui sont des traders déjà, qui soient ils tradent que ce soit les gros comptes ou les petits comptes. Donc, cette stratégie de trading est adaptée à tous les comptes, surtout les personnes qui n'ont pas assez de temps et pour consacrer sur l'activité du trading et surtout pour les personnes qui cherchent, qui sont en train de chercher d'autres stratégies qui va leur permettre de gagner énormément d'argent. Donc, par exemple, nous sommes sur une paire de trading beaucoup plus connue dans le domaine du trading appelée l'or, donc XAUUSD. Donc, déjà, cette paire de trading, je vais vous les montrer, par exemple, ici. Je vais vous le montrer, c'est, voilà, pour vous qui ne connaissez pas, il y a plusieurs plateformes brokers, par exemple. Par exemple, on a voilà, oanda.forex.com, donc FXCM, donc etc. Toutes ces plateformes-là, ce sont des brokers. Donc, brokers, c'est en français, les plateformes. Donc, vous pouvez non seulement déposer sur ces différents brokers et trader ces différents actifs. Donc, la paire qui est mes propres paires d'analyse, donc ça est là. Donc, c'est cette paire que j'utilise. Donc, comment j'ai pu monétiser, voilà, donc les graphiques, les risques reward, par exemple, cette risque reward, c'est en train de tourner, donc c'est en train de chercher 1 pour 14. Et voilà, pour les personnes, j'ai supprimé quelques-uns. Donc, par exemple, du débit ici, jusqu'ici. Donc, c'est un trade qui a duré. Donc, par exemple, on va le voir ensemble tout à l'heure. Je vais vous partager mon écran. Pour moi, par exemple, cette risque reward, par exemple, près 1 pour voilà, 10, 1 pour 20, etc., etc. Mais je vais vous le démontrer tout de suite de A à Z. Donc, on va aller sur un nouveau paire qui n'a pas encore été analysé. Donc, je vais cliquer sur ces brokers. Donc, j'ai effacé les graphiques qui étaient là. Donc, on va commencer de A à Z. Donc, pour les personnes, par exemple, qui sont les swing traders, donc, comme je vous ai dit, si vous êtes sur le marché du trading, il faut définir votre personnalité d'abord. Ça, c'est la règle numéro un à respecter. C'est-à-dire, choisir le style de trading qui est adapté à vous. Par exemple, le swing trader va avoir tendance à utiliser les unités de temps qui sont plus longues, c'est-à-dire monthly, weekly, daily, et la personne va chercher à rentrer sur la position sur 4 heures. Donc, au plus bas, s'il descend sur 1 heure, c'est très rare. Si on ne va prendre la position sur 4 heures de temps. Par contre, les day traders, donc, lui, ses positions ne durent pas. Par exemple, par rapport au swing trader, le swing trader, lui, il va laisser sa position. Ça va faire 1 semaine, 2 semaines, plusieurs jours sur le marché. Donc, par contre, le day trader ne va jamais laisser une position passer la nuit. C'est-à-dire, à chaque position qu'il va prendre,
avant de dormir, voilà, avant que la nuit tombe. Donc, cette personne-là va clôturer ses différentes positions. Et voilà, généralement, même les trades, ça dure 1 heure, 4 heures, voire une demi-journée. Les personnes qui vont faire du day trading. Donc maintenant, pour les scalpers, c'est une personne qui va rentrer sous les petites unités de temps plus rapidement, c'est-à-dire 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Donc ce sont des catégories de personnes qui leur trade va durer d'1 minute à 3 minutes, voire 5 minutes, 15 minutes maximum, c'est-à-dire dans la journée. Ils peuvent trader, ils peuvent prendre énormément, énormément de positions. Donc, si vous ne définissez pas votre style de trading et que vous êtes, par exemple, du swing trader et que vous descendez sur des unités de temps comme 15 minutes, voire 5 minutes pour chercher les setups, c'est-à-dire les possibilités, les opportunités de trade, ça ne marche pas. Donc, ce qui marche, il faut définir votre personnalité d'abord. Si vous êtes swing trader, définir voilà, les qualités, les stratégies qui vont avec du swing trading. Par exemple, cette vidéo, je vais les consacrer à la partie un peu plus sur le swing trading parce que c'est la meilleure stratégie qui va vous permettre de prospérer sur le marché. Si vous êtes des traders, vous pouvez générer de l'argent beaucoup plus rapidement, comme vous avez la possibilité de perdre aussi de l'argent beaucoup plus rapidement. Donc, la gestion des risques au niveau du day trading est beaucoup plus élevée. Surtout au niveau des scalping aussi, ça sera 10 fois beaucoup plus élevé par rapport au day trading. Mais par contre, le swing trading, non seulement le risque est plus bas, mais aussi vous avez une capacité de durer sur le marché avec votre capital et surtout de faire des bénéfices à long terme. Donc, on va se concentrer, par exemple, on va venir sur cette paire. Donc, comme je vous ai montré déjà sur de l'autre côté, voilà, donc les différentes analyses, par exemple, que j'ai fait avec cette paire. Donc, on va juste essayer de prendre une nouvelle paire et de le trader. Par exemple, on vient sur Monthly, comme sur Monthly, vous pouvez bien les remarquer, XAUUSD est toujours haussier. C'est-à-dire, nous sommes sur un marché nous sommes sur une tendance haussière, par exemple, depuis octobre 2022 jusqu'à aujourd'hui, le marché est monté sur au monthly. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, l'or, c'est une matière primaire. Donc, qui dit matière primaire, dit les biens, c'est-à-dire les différents. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'or, c'est une matière primaire. Qui dit matière primaire dit une valeur refuge, c'est-à-dire sur le marché, si il y a le risque est beaucoup plus élevé, les investisseurs vont avoir la tendance à mettre leur argent sur les métaux précieux. Donc, l'or, c'est un métaux précieux. Donc, on va voir ensemble tout à l'heure comment, par exemple, on va se foncer directement sur la dernière, par exemple, je vais choisir tout de suite, je vais choisir, voilà. Donc, je vous ai montré sur les vidéos passées comment tracer les trend lines, donc les supports, les résistances, etc., etc. Par exemple, ça, les supports et résistances, on ne va pas les détailler dans cette vidéo, mais pour les personnes qui ne maîtrisent pas comment, là, c'est quoi les lignes de tendance, etc., etc., il y aura une vidéo sur la barre de description qui va vous permettre d'utiliser ces différentes configurations. Et dans cette vidéo aussi, j'ai mon écran ici et la caméra ici. Donc, je vais plus me baser sur les graphiques par rapport à la caméra. Donc, par exemple, sur du weekly, comme vous pouvez le voir ensemble, comme vous pouvez le voir, donc moi, je suis déjà habitué à cette graphique. Je suis déjà habitué, par exemple, à cette graphique. Donc, je vais justement passer à l'essentiel. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Par exemple, depuis le début, il y a la partie support, résistance, etc., etc. Par exemple, voilà, tout ça, ce sont des zones dynamiques. Pour les personnes qui ne connaissent pas les zones dynamiques, on va pas les voir dans cette vidéo de façon générale. Mais comme je vous ai dit, voilà, il y aura une vidéo sur la barre description qui va vous permettre d'apprendre de B à bas. Donc, ça, c'est l'essentiel. Comme vous pouvez voir, après cette consolidation ici, sur ces marchés, donc, nous sommes passés directement à cette tendance haussière. Donc, sur cette tendance haussière maintenant, la stratégie que je viens de vous expliquer tout à l'heure, comment générer des milliers de dollars en fonction de vos objectifs, c'est ce que je vais partager avec vous directement. Par exemple, on va couper, on va utiliser le replay, par exemple, ici. Voilà, je vais utiliser à partir de là.
Ok. Donc là, par exemple, je viens directement sur mon graphique et je viens trouver que, voilà, je viens trouver, par exemple, à partir de là où le marché a cassé cette zone de résistance, de là, je vais tracer ma ligne de tendance. Donc, comme je peux le voir, nous sommes sur une tendance haussière, les points hauts de plus en plus hauts et les points bas de plus en plus hauts. Donc, je viens sur la partie D. La partie D, par exemple, si on peut voir sur une tendance haussière, on peut avoir une autre tendance aussi encore. Donc, par exemple, on a weekly, voici par exemple weekly, on a cette tendance haussière, daily, ici, à partir de là, on a par exemple encore une autre tendance aussi sur daily. Donc, ici, daily, nous avons une autre tendance aussi. Par exemple, ici, pour un premier touche, deuxième touche, troisième touche. Donc, nous sommes sur une tendance qui est purement aussi. Donc, sur les 4 heures maintenant, donc, on peut voir ensemble. Donc, par exemple, ici, le marché fait un point haut, après, il revient. Donc, mon objectif, c'est de trouver des opportunités de faire, par exemple, sur cette marché, par exemple, je vais attendre. Donc, sur cette stratégie, non seulement, par exemple, ici, un moyen, par exemple, une opportunité de trading. Par exemple, si vous trouvez une opportunité, par exemple, au niveau de la trend line, donc ça peut s'appeler trend line stratégie. Par exemple, premier touche, deuxième touche, le troisième touche, c'est la confirmation de l'opportunité. Par exemple, ici, sur cette opportunité, sur cette trade, j'ai la possibilité, par exemple, de prendre un trade ici, par exemple, et laisser passer. C'est ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Par exemple, sur 4 heures, quand je viens sur 4 heures, dès que je touche, par exemple, ma ligne de tendance ici, donc c'est une confirmation, par exemple, avec cette risque reward de 1 pour 1%. C'est-à-dire, si j'ai mis, par exemple, 1000 dollars sur cette position, je vais retrouver avec 5000 dollars. Donc, comment, par exemple, faire en sorte de trouver ces genres d'opportunités sur le marché? Par exemple, mon stop loss, je vais juste le mettre en bas du trail line. Donc, et moi, mon target, je vais les mettre. Donc, très généralement, sur cette opportunité, donc, je vais mettre les take profit un peu plus élevé. Par exemple, je peux les mettre jusqu'à 1 pour 10. Voilà, et suivre la tendance du marché. À chaque fois, par exemple, le marché fait des points hauts de plus en plus hauts, je vais manager mon trade. Donc, par exemple, voilà, ne pas être tout le temps sur les marchés à chercher des opportunités de trade. Donc, par exemple, on va les voir ensemble. Donc, lorsque j'arrive à rater ici, cet niveau, sauf si je cherche une autre, par exemple ici, pour les personnes qui vont faire du day trading, comme je vous ai bien dit, donc ils vont avoir tendance, par exemple, à commencer à utiliser ici. Mais par contre, si par exemple je suis une trader, donc je vais me baser, par exemple, sur 4 heures, c'est ici que je vais trouver des opportunités de trade. Donc j'attends et le marché me donne, par exemple, une opportunité de trade. Par exemple, à partir de là, voilà, comme je vous ai bien dit, par exemple, tout à l'heure, donc, ça, c'est la première touche. Deuxième touche, le trend line. Donc, troisième touche, 4 heures. On est sur les 4 heures de temps. Donc, c'est une opportunité de faire, par exemple, c'est une opportunité comme ça, avec un risque reward de un tour. Ça va dépendre. Ça va dire, si j'étais sur daily et que je trouve l'opportunité, ça peut aller jusqu'à un pour 10, etc., etc. Maintenant, si je suis sur 4 heures, 4 heures et que j'ai trouvé l'opportunité, donc je peux, voilà, par exemple, de mettre le risque reward 1 pour 3. Ça, c'est le minimum de risque reward que je peux atteindre. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, cette marché, donc, par exemple, à partir de là, par exemple, ici, donc là, là où j'ai cliqué, par exemple, j'ai activé et voilà mon piste de position, par exemple, ici. Là, c'est là que j'ai acheté les marchés. Par exemple, pour les personnes qui ne savent pas comment acheter, il y a un buy. Donc, je clique ici, par exemple, le buy. OK, je laisse les marchés et partir. Donc, les marchés confirment mon trade et les marchés battent, par exemple, sur 4 heures de temps. Il faut savoir ici, par exemple, le marché a atteint mon TP. Donc, par exemple, tu peux regarder pour les personnes qui ne savent pas comment manager.
leur position. Par exemple, cette partie, ça va les intéresser beaucoup. Par exemple, comme ici, on peut voir, on peut descendre sur une heure, bien sûr, donc pour voir. Donc, quand nous prenons sur 4 heures, on peut venir sur une heure pour voir, voilà, la configuration du marché. Par exemple, une marché aussi ici, on voit que le marché fait des points hauts de plus en plus hauts. Donc, jusqu'ici, le marché fait un point bas en une heure, mais il n'y arrive pas. Donc, à chaque fois, comme on manage son trend maintenant, donc je vais utiliser le trend line, le stop trend line. Le stop trend line, c'est juste une ligne au travers de laquelle je vais, par exemple, bouger mon stop loss. Par exemple, ici, je vais mettre mon stop loss. Donc, par exemple, au lieu de donner tous ses profits sur le marché, par exemple, le marché vient de me faire tous ses profits, au lieu de laisser tous ses profits, un risque reward de 1,2. Par exemple, si je risque à 1000 dollars sur cette position, je peux me retrouver jusqu'à 2290 dollars. Donc maintenant, au lieu de laisser 2290 pour, par exemple, quelque chose voilà. Par exemple, si je manage pas mon trade, c'est comme si je suis sur une position au travers de laquelle je suis en train de, par exemple, miser tous ces profits sur cette opportunité. Par exemple, c'est comme si je suis en train de miser tous ces profits-là entre plus mon capital que j'ai misé sur la position, donc uniquement pour générer même cette petite profit. Donc, jamais au grand jamais il faut faire ça. Par exemple, ça ne vaut même pas de regarder un. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, là, pour sécuriser son fait, comme je vous ai dit, aucun trader aussi n'a la possibilité d'acheter au point plus bas sur les marchés. Par exemple, comme on peut voir ici, si c'était le point bas, mais on n'a pas acheté ici. On a acheté ici. Donc, pourquoi? Parce qu'on a attendu la confirmation avant de rentrer. Donc, c'est pareil aussi. Si vous allez sortir sur le marché, vous ne pouvez pas vendre jusqu'au point le plus élevé. Par exemple, les personnes qui investissent sur Bitcoin, sur les crypto-monnaies, donc aucun investisseur ne pourra vendre au plus beau du Bitcoin. Non, si tu vas toujours sortir sur une position sur un point au travers laquelle tu juges nécessaire et tu as fait le profit nécessaire, tu es satisfait, tu sors sur le marché. Mais par contre, si tu attends le point le plus haut, sortir, tu vas finalement sortir au point, ça sera le point le plus bas, donc c'est ce que tu vas sortir. Donc maintenant, je manage mon trade, je déplace mon stop loss. Au lieu d'ici, je déplace mon stop loss là. Donc si les marchés me touchent cette ligne, donc ça veut dire que je suis sorti sur le marché. Donc comme vous pouvez le voir, donc là, les marchés n'arrivent plus à faire un point haut ici. Les marchés en train d'essayer de retourner. Mais plutôt, dès que les marchés touchent, par exemple, cette ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis sorti toute cette traite, mais par exemple, avec un risque reward de 1 pour 30, c'est-à-dire 1 pour 2,33. Comme je vous ai dit, si je risque 1000 dollars sur cette position, je me retrouve avec 2330 dollars. Donc, le risque reward est intéressant. Maintenant, par exemple, je viens sur 4 heures de temps. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est une personne qui est venue trouver le marché ici, qui a cherché une opportunité de traitement. Mais il ne faut pas oublier que notre ligne de tendance, donc ça, c'était la tendance haussière à court terme, mais notre ligne de tendance à long terme, notre vie, ça est là. Notre ligne de tendance du daily, ça est là. Ça, c'était notre ligne de tendance sur 4 heures. Donc, si nous passons cette ligne de tendance, on va forcément venir chercher notre ligne de tendance au daily. Donc, je viens sur 4 heures. Donc, tu vas passer par plusieurs unités de temps avant de trouver un point d'entrée. Donc, là, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici encore une fois de plus? Donc, cette règle, c'est fini. Cette règle, c'est fini. Donc, je viens sur Daily. Sur Daily, par exemple, j'ai vu qu'ils ont venu toucher notre trend line sur 4 heures de temps. On a passé. Donc, mais on va continuer. Ça sera toujours, si vous rentrez, par exemple, sur 4 heures de temps, la bougie qui est là, il faut attendre la confirmation. C'est-à-dire, il faut que la bougie soit fermée carrément de plus vite que possible avant de rentrer. Donc, ça, c'est, par exemple, si je viens sur 4 heures, donc, si vous sortez, par exemple, sur une position ici aussi, ça veut dire quoi? Si j'étais sur une position acheteur et que je vends, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais nécessaire de vendre le marché. C'est comme si je suis une position
sont sur une position vendeur. Donc, supposons que vous n'avez pas trouvé une opportunité. C'était une opportunité de vendre l'or ici, mais supposons que vous n'avez pas vendu. Donc, il faut patienter jusqu'à ce que voilà, le marché vous donne une vraie opportunité au travers de laquelle vous allez analyser et trouver un trade d'attente. Donc, comme on peut le voir, donc le marché est en train, un marché haussier, si en 4 heures, nous allons casser cette première ligne déjà. Cette première ligne de 4 heures, par exemple ici, lorsque nous cassons cette ligne sur 4 heures, donc forcément, comme je vous ai dit, donc point haut de plus en plus haut. Nous étions sur une tendance haussière, mais là, nous avons cassé cette ligne de tendance haussière ici. Par exemple, là, on a cassé. Donc là, on est en train de faire quoi? On est en train de faire la tendance du marché change. Pour une personne, par exemple, qui trade sur une heure de temps, donc cette personne aura même la capacité de prendre un trade vendeur sur cette position. Par exemple, ici, là, le marché n'arrive plus, n'a pas arrivé à faire, par exemple, un point haut, le plus haut ici. Par exemple, là, comme c'est une ancienne évolution. Donc, on est en train de faire la pratique. Maintenant, par contre, si c'était voilà, un marché réel, un graphique comme ça, donc là, c'est une opportunité de trade. Par exemple, ici, point haut de plus en plus haut. Mais là, lorsque le marché a fait un point bas ici, il a montré qu'il n'a pas arrivé à faire un point haut plus haut que l'ancien précédent. Donc, ce qui veut dire que nous avons fait, par exemple, une double top. C'est un pattern d'inversement sur le marché. Ça a été un pattern de retournement de tendance pour la baisse. Par exemple, ça, c'est une opportunité de vendre ici et de mettre le stop loss juste en haut sur l'ancien point le plus haut du marché. Par exemple, si je, parce que je sais que j'ai mon trend line baissier à long terme ici, donc si je casse le fait que la tendance du marché change à partir de là, on n'a pas arrivé à faire, par exemple, un point haut plus haut que le précédent point haut. C'est-à-dire ici, on n'a pas arrivé à faire un point haut par rapport à l'ancien point haut. Donc là, je vais vous le montrer. Comme je vous ai dit, le double top, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés, il y avait plus d'acheteurs sur le marché. Mais à partir de là, donc, les vendeurs commencent à dominer le marché. Donc, si on appelle cette ligne maintenant notre ligne de cours, c'est-à-dire c'est notre ligne à travers laquelle dès qu'on casse, ligne de cours, donc en anglais, il y a un autre nom, directement ça m'échappe ici. Donc, mais par contre, on continue. Dès qu'on casse cette ligne de cours, donc neckline, voilà, neckline. Donc, c'est une opportunité voilà, de vendre ce marché, par exemple. Donc là, je vends le marché. Ici, je vais prendre, par exemple, ici, le marché à partir de là. Donc, où sera mon TP? Mon TP, par exemple, je sais que dès qu'on va casser ici, cette ligne de tendance sur 4 heures, donc on va venir chercher cette ligne de ligne et je peux mettre, par exemple, ici, on a une zone d'offre ici. Par exemple, ici, on avait une zone d'offre ou plutôt une zone de demande. Moi, j'utilise plus les termes anglophones. Donc, ici, on a une zone de demande ici, order bloc. Donc là, dès qu'on casse cette tendance de hausse et cette trend line, donc on va forcément venir chercher cette zone de demande. Donc là encore, quand on va casser cette zone de demande, on va finir par arriver ici. Donc, comme je vous ai dit, donc sur cette stratégie de trading, par exemple, sur cette stratégie de trading, le risque reward sera beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, je cherche une opportunité ici, par exemple, à 4 heures et 1 heure. Mais par contre, le risque reward sera beaucoup plus élevé. Je ne prends qu'un trade peut-être dans le mois ou deux trades dans le mois. Par contre, je me concentre sur le risque reward. Par exemple, je vais laisser le marché évoluer. Donc là, on a cassé. Donc, on a cassé. Donc, on a cassé, on est en train de partir, comme vous pouvez le remarquer aussi. Voilà, toujours, comme je vous ai enseigné, donc, il faut savoir gérer les trades. Par exemple, si le marché vous donne tous ses profits, il faut utiliser ce qu'on appelle des trend lines. C'est-à-dire, il faut déjà manager ses trades.
Donc, déplacez votre stop loss à partir de là. Et là encore, vous attendez jusqu'à ce que le marché fait un point bas. Par exemple, ici, déjà, on a cassé notre première ligne de tendance en 4 heures, en daily, et on est en train de venir chercher notre ligne de tendance sur weekly. Par exemple, là, je laisse le marché encore une fois de plus. Comme vous pouvez le remarquer à partir de là, sur 4 heures de temps. Donc là, j'ai vendu mon marché ici. Par exemple, sur 4 heures, j'ai vendu le marché à partir de là. Et ici, c'était mon take profit. Ici, c'était mon take profit par vie, parce que c'est une vidéo YouTube. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, bien sûr, pour maximiser sur le temps. Donc ici, notre premier objectif ici déjà, c'est dans notre premier objectif, cette zone d'offre, si c'était une zone d'offre ici, c'est l'une de nos premiers objectifs, TP1, comme vous pouvez le remarquer. Vous pouvez prendre aussi le profil plusieurs fois, par exemple ici c'était le TP1, donc, et ici le TP2. Donc, take profit à partir de là. Donc là, dès que je suis là, par exemple, pour 4 linéaires, vous allez déplacer les traits. Donc là, on n'est pas en train de parler des indicateurs. Donc ça, c'est une stratégie et price action du pur, 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 pur. Donc, vous allez vous baser uniquement sur, par exemple, le mouvement des prix, c'est-à-dire du graphique, pour rentrer sur le mouvement à long terme. Par contre, par exemple, si voilà, vous pouvez utiliser, par exemple, des indicateurs comme RSI pour encore trouver des points d'entrée, des points de sortir. Donc, l'objectif ici, c'est de vous montrer cette ligne. Par exemple, si c'est un risque reward, un coup, c'est à peu près. Donc là, donc ici, on a atteint l'objectif. Notre objectif a été atteint. En même temps aussi, c'est une zone d'offre. Une zone d'offre ici, les acheteurs ont été intervenus ici pour rejeter les marchés à la hausse. Donc ici, la question est que est-ce que déjà ici, comme je vous ai dit, voilà. Par exemple, ici, la tendance du marché a changé. C'est 4 heures. Ici, déjà, nous étions sur une tendance baissière. Donc, c'est 4 heures de temps. Donc, ok. Donc, comme je vous l'ai dit, sur le même tendance baissière du marché, on peut avoir plusieurs tendances baissières. Comme vous pouvez le remarquer sur cette même opportunité de trading. Donc, je peux avoir plusieurs opportunités. Par exemple, ici, à partir de là, le marché s'est rejeté. Une deuxième fois, le marché s'est rejeté. Et là, c'est, ça confirme mon ligne de tendance. Donc, le deuxième ligne de tendance, ça est là aussi. Donc, premier touché, ici, par exemple, je vais vous le montrer. Ça, ici, premier touché, deuxième touché et le troisième touché. Tu peux vendre les marchés ici, par exemple. Ici, je vends les marchés premier touché, deuxième touché. Je vends les marchés ici. Mon stop loss, je le mets juste en haut du dernier point en haut. Et mon TP, toujours tout là, à zone d'offre. Donc, ça, c'est un risque reward de 1% encore. Donc, ici aussi, c'est pareil. Donc, je maximise là-dessus. Donc, comme vous pouvez voir, l'idée est que c'est de trouver sur le même mouvement baissier plusieurs points d'entrée tout en manageant cette trades. Donc, ici, je peux vendre, mettre mon TP ici. Ici, premier touche. Donc, par exemple, cette ligne de tendance est confirmée ici. On a fait premier rejet, c'est-à-dire le marché était baissé première fois. Ici, on a touché la ligne de tendance ici. Et la troisième ligne de toucher sur la ligne de tendance, c'est l'opportunité qu'il faut pour rentrer, pour maximiser sur les trades. Et dès que je suis là, sur, sur cette zone d'offre, je sais que les vendeurs, les acheteurs sont intervenus ici au passé. Donc, qu'est-ce que je fais déjà? J'attends que le marché me donne une autre configuration. Donc, on va voir ensemble. Comme je vous ai dit, il n'y a pas un trader qui pourra vendre au point le plus haut du marché et le point le plus bas du marché. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici le marché nous a donné, par exemple, une
pattern du marché appelé les triangles. On peut appeler, peut utiliser tous les types de noms. Donc, on a un triangle symétrique ici, par exemple, en linéaire. Vous allez justement passer entre linéaire et les quatre habitants. Donc, vous pouvez les remarquer. Toujours revenir sur daily, le marché continue sur cette même traite qui a été vendue ici, le marché continue de vendre. Donc, par exemple, je vais me baser sur les opportunités à plus long terme. Donc, dès qu'on casse ici, l'objectif principal, ça sera ici. Ainsi de suite, l'objectif principal, ça sera ici. Donc, jusqu'à ce que le marché s'arrête sur un point bas. Donc, là, par exemple, OK. Donc là, qu'est-ce que je vois ici? Déjà, ça, c'est à court terme pour les personnes qui ils vont décrire, par exemple, ici. C'était une opportunité, bien sûr, de vendre ces marchés. À partir de là, on peut voir, on a cassé ici, et puis on a retesté, on a cassé ici, on a retesté, et directement, c'est une opportunité de vendre avec un risque de reward de 1%. Et là encore, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici, nous étions sur une tendance au travers laquelle le marché fait des points pas de plus en plus bas. Mais là, le marché n'a pas arrivé à faire un point bas plus bas que l'ancien plus bas. C'est-à-dire, ça, c'est un point bas, on a été rejeté, et ça, c'est un point bas. Donc, c'est ce qui indique le double bottom. Le double bottom, c'est quoi? C'est un double V sur le marché. Donc, là, c'est un W, ding, 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 et là, les vendeurs n'ont pas pu faire rejeter. Donc, le double top, le double bottom, ça peut être plusieurs formes. Le M peut être égaux, ça peut être ne pas être égaux, mais l'objectif est que le marché ne fait pas point bas plus bas que l'ancien point bas du sous le marché. Donc, ça peut être égaux, ça peut être moins. C'est ce qu'on voit ici. Donc, les acheteurs sont en train d'intervenir sur le marché avec plus de force. Et notre neckline, par exemple, ici, toutes ces zones-là, c'est une zone très importante. Il faut prendre en compte, bien sûr. Par exemple, là, là, dès que j'ai vu cette double bottom ici, donc là, les acheteurs sont en train de faire la main. Donc, c'est ça aussi, il y a une zone d'offre ici, c'est-à-dire les vendeurs ont fait rejeter, ont vendu ici avec la force. Le marché est venu retester la zone, a été rejeté. Et là, on a passé cette zone, par exemple, avec plus de force. Donc là, on a retesté le double top, comme les personnes qui maîtrisent les patterns de retournement des tendances. J'ai fait, par exemple, plusieurs vidéos là-dessus pour ma chaîne YouTube. Donc, par exemple, là, sur cette vitesse, donc ça indique mon point d'entrée. Par exemple, ici, je rentre sur ces marchés et mon stop loss. Je peux mettre, par exemple, ici, le point bas. Ça, c'est le premier point déjà où j'attends la confirmation. Donc, je prends le train ici. Donc, mon point, premier objectif, c'est ici, c'est sur ce point bas. Donc, ça peut me donner quelque chose comme ça. Et mon en TP, je vais mettre sur par exemple, sur cette zone d'offre ici. Sur cette zone, c'est-à-dire là où les vendeurs ont repoussé les prix à la baisse. Donc là, je prends un trade ici, à la cassure et reteste de cette zone et je le laisse jusqu'à ça fait un risque de voir rien pour au cas. Donc, c'est ce que le trade est déjà pris. Par exemple, je peux utiliser d'autres indicateurs aussi, par exemple, comme RSI. Voilà, j'ai fait des vidéos aussi, par exemple, sur RSI, comment utiliser l'indicateur RSI pour trouver les points de confirmation. Par exemple, comme nous pouvons voir ici. Donc, ici, déjà, avec RSI, on a vu ensemble les divergences haussières et les divergences baissières. Par exemple, ici, les prix baissent. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Maintenant, les prix baissent, mais sur l'indicateur RSI, nous envoie à la hausse. Par exemple, l'indicateur RSI est haussier par rapport au prix. Les prix en train de baisser, mais RSI nous dit que
nous sommes sur une tendance haussière. Donc là, c'est une opportunité d'acheter les marchés. Je viens sur 4 heures pour le remarquer. Donc, comme on peut voir les 4 heures, c'est pareil. Donc, le prix baisse ici. Par contre, sur RSI, ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas. Donc, c'est une divergence haussière. Donc là, une divergence haussière, c'est ce qui m'indique le renversement de cette tendance. Et voilà, mon point d'entrée, je le trouve entre 4 et 1 heure de temps. Par exemple, sur 4 heures, vous pouvez les voir. Donc, nous n'avons pas été tombés ici, on a été rejeté ici et ici aussi. Bon, là, on a cassé et on a retesté ce point. Donc là, j'achète le marché et mon TP, je le mets jusqu'à cette zone. Par exemple, là, pour 4 heures, je le laisse. Par exemple, là, on est parti. Voilà, comme on peut le voir, après avoir cassé, ça c'est notre trend line sur 4 heures de temps et ça c'est notre trend line baissier sur 1 heure de temps. Donc, on a cassé cette trend line, on est venu chercher et puis toujours on continue pour la hausse. Par exemple, là, c'est, je trade moins, je gagne plus. Voilà, comme je peux voir ici, là, je prends des trades ici avec un stop loss ici, à cet niveau et je laisse cette zone en train de partir. Donc maintenant, si je suis quelqu'un qui souhaiterait, voilà, comme je vous ai enseigné, qui souhaiterait renforcer tes trades, par exemple, quand tu prends un trade, tu manages ton trade. Sur cette même opportunité, tu vas trouver, par exemple, d'autres opportunités de trade. Voilà. Par exemple, à chaque fois, le marché fait un point, un haut, par exemple, ici. Le marché fait un point bas sur cette zone. Je vais vous le montrer, par exemple, ici. Cette zone, le marché fait un point bas. Le marché s'est consolidé. Consolidation, opportunité de perte. Donc, vous savez déjà. Donc, ce que ça veut dire. Donc, ici, par exemple, on a cassé cette zone qui indique un flag, c'est-à-dire un drapeau haussier. Là, à la cassure du drapeau à la hausse, déjà, c'est une autre opportunité de perte. Donc, toujours le stop loss ici. Donc, on peut mettre les stop loss ici. Donc, ça serait cher et proche, c'est-à-dire le stop loss proche. C'est une autre opportunité aussi voilà, de maximiser le trade. Par exemple, le stop loss, au lieu de mettre ici le stop loss, je mets juste les stop loss en bas du dernier bougie, par exemple. Cette bougie, je mets mon stop loss là-dessus. Mais voilà, il y aura d'autres vidéos à travers laquelle je vais vous expliquer. Voilà, donc, ce qui est beaucoup plus important entre les stop loss proches et les stop loss éloignés. Donc, stop loss proche, stop loss et éloigné. Donc, par exemple, sur cette même opportunité de trade, je trouve encore d'autres opportunités de trade. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle manager son trade. Donc, etc., etc. Donc, je vais laisser, par exemple, cette trade-là, on est déjà à la hausse. Donc, cette trade-là, ça va continuer à monter. Donc, il y a plusieurs graphiques donc, où je m'aimerais vraiment analyser en direct avec vous. Donc, mais cette vidéo YouTube déjà est déjà trop longue. Donc, comme vous le savez, voilà, c'est pour les personnes qui souhaiteraient apprendre cette stratégie de A à Z avec tout ce qui va, avec tous les autres détails, quels sont les autres indicateurs en vue du RSI qu'on peut utiliser pour confirmer les points d'entrée et les points de sortie. Par exemple, ça, je l'ai enseigné sur mon programme de formation en trader pro et crypto expert. Crypto expert, c'est tout ce qui concerne, par exemple, le domaine de la crypto-monnaie, les stratégies d'investissement et tout ce qui va avec. Mais par contre, mon programme Trader Pro, qui est un programme taille sur mesure, va vous apprendre à développer plusieurs sites de trading, plusieurs stratégies de trading. Et en fonction de votre programme, vous allez trader et gagner plus d'argent. Et parmi les stratégies et les sites de trading, quels sont les meilleurs sites de trading qui est adapté si voilà, vous souhaitez prospérer sur le marché. Donc, tout ça, je l'ai enseigné sur mon programme de formation et surtout l'analyse technique, l'analyse fondamentale, plus l'analyse psychologique. Si tu es quelqu'un qui souhaiterait avoir accès sur ce programme de formation, contactez-moi du plus vite que possible parce que c'est pas tout le temps la place est disponible. Donc, si vous voyez cette vidéo, donc, faites plus vite que possible donc, pour avoir une place dans ce programme de formation Trader Pro pour apprendre à mieux trader et avoir de grands succès, trader moins et gagner plus d'argent. Donc, c'est ce que je vous ai enseigné. Donc, en fonction aussi des sites de trading, par exemple, scalping, des trading, donc vous pouvez l'adapter aussi à votre style de trading. Tout va bien. Donc, nous allons vous donner rendez-vous aux prochaines vidéos. C'était vraiment pour On est ensemble. Ciao.